Aujourd'hui dans le Bitcoin, Binance est dans le viseur de la SEC. Ils sont accusés de faire plus ou moins la même chose que ce qu'a fait FTX, c'est-à-dire envoyer les fonds de leurs clients vers d'autres sociétés. Donc pour résumer, on a ceux qui profitent des vies humaines au Pakistan et depuis récemment en Ukraine pour blanchir leur argent par milliards, qui accusent une entreprise de faire des magouilles avec des fonds de leurs clients. Pablo Escobar qui porte plainte contre El Chapo. La tarte s'est faite ressentir sur l'action price puisqu'on est très proche de l'EMA 200, c'est la frontière entre la tendance haussière et la tendance baissière. Attention, des fois on a des fake-outs, notamment ici, hop, on pète l'EMA 200 avant de directement la réintégrer. Mais là, dans tous les cas, on a l'EMA 200 et le bottom de ce range parallèle qu'on trade depuis très longtemps et qui fonctionne très bien. Bon là, c'était pas un super trade à prendre ce short puisque la clôture est très proche de la target, donc le bottom du range. La chose pseudo-bullish, c'est qu'autour des 25K, il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'ordres d'achat vers cette zone sur le point pivot précédent. Et hier soir, on a de justesse pas testé cette zone, c'est-à-dire que les ordres n'ont pas été remplis et que peut-être si on repart ici à la hausse, eh bien certains qui ont mis leur ordre ici risquent de courir derrière le train. Et même juste comme ça en regardant le prix, eh bien cette bougie rouge, c'est rien d'incroyable comparé à ce qu'on a pu voir dans le passé. Rien de plus que par exemple ce truc-là, on a fait plein de bougies similaires et ce sont news. Pour résumer, la zone de vérité, c'est un peu plus bas autour des 25K. Si le price ici se pète la gueule, pète les deux supports et hop, transforme ça en résistance, dans ce cas, tendance baissière confirmée et ce serait pas très bien. Mais tant qu'on reste au-dessus de cette zone avec les clôtures, on peut faire une tige plus basse, mais tant que la clôture se passe au-dessus, et bien dans ce cas, on reste dans ce range. Pour les traders Fibonacci, on a pété un support assez important, le 0,3 et 2. Prochain support, ça se passe autour des 0,5, 24 661. Donc pourquoi pas faire un truc un peu comme ça, retest et là prendre une décision. Également le RSI, ne pas ignorer, gros support et grosse résistance, grosse compression avec pas mal de retests sur le bottom, très précis cette zone, une fois, deux fois, trois fois et peut-être 4 fois ici. Et au niveau des résistances, ça se passe ici sur le rouge, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois et peut-être 6 fois. Et là le breakout, clairement pour moi ça va être un gros move qui va se produire. Donc soit ici breakout à la hausse, énorme pump, soit breakout à la baisse, énorme dump. Pour ceux qui traitent ces ranges là, eh bien une fois plus ça a été un super trade puisque là c'était un short lors du breakout de ce support. Short ici puisque clôture sous ce support et ensuite hop, road to support suivant. Et maintenant vous connaissez, si ce support tient pas, si on fait une clôture sous ce support, eh bien short jusqu'au support suivant, plus ou moins ici autour des, ça dépend si c'est rapide ou pas, mais plus ou moins 24 219. Alors attention, petit red flag ici, peut-être même un plus gros red flag puisque le prix réalisé des short term holders est en train d'être pété à la baisse, donc c'est un support. Et ça a été pété à la baisse. Ici, la dernière fois, on a rebondi proprement sur ce niveau. Et là, hier soir, avec la news, eh bien, breakout à la baisse. Et c'est la première fois depuis toute cette tendance haussière, depuis le 9 janvier, que on breakout ce niveau à la baisse. Faites très attention, ce niveau maintenant risque de devenir une résistance. Donc ça se passe sur le niveau des deux pics précédents. Autour des 25 880, grosse résistance au niveau des short-term holders. Candle, on a l'EMA du hasard qui a fait des résultats assez incroyables dans le passé. Une fois là, c'est l'EMA 666. Qui a été breakout à la baisse, qui va faire office également de grosses résistances, plus ou moins dans la même zone. Également sur le RSI, un gros support qui a été pété à la baisse avec la news d'hier, et maintenant ça fait office de résistance autour des 37,84 sur le RSI. Donc attention, si on remonte dans cette zone, ça risque de faire office de pas mal de résistance. Sur Special Go, on est sur un butterfly bull potentiel, un papillon bull potentiel, mais attention avec les news, souvent ça fausse les analyses techniques, donc privilégier tout ce qui est news et après une fois qu'on a fait les news, hop, on passe sur l'analyse technique. Donc là par exemple on teste le bottom, ça se calme, ça range, etc. En effet le butterfly pourrait se confirmer, mais si ça continue à chuter, si les news s'enchaînent, eh bien perso c'est un peu risqué de prendre ce long sur ce butterfly Special Go. Sur Binance Future, on peut voir que les ordres attirent le prix. Ici on avait pas mal d'ordres dans cette zone et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Hop, on a tout avalé et une fois plus on a pas mal d'ordres qui s'installent ici au sud. On va mettre ici le carré à partir de plus ou moins 25 400 jusqu'à environ ici 24 795 $. Le trade qu'on a pris la semaine passée sur Bybit se passe très bien. Le TP1 a été atteint. Le deuxième TP, c'est ici autour des 25 311. C'est le point pivot précédent. Et si on pète ce niveau-là, ça risque de descendre beaucoup plus bas. Sur ce point pivot, je vais prendre 50%, j'ai calculé, ça sera environ 500 $ de bénéfice. Pour ceux qui veulent trader avec moi sur les plus grosses exchanges, Bybit, BitGet, Binance, BingX par exemple. Dans la description, vous pouvez partir avec des gros avantages, jusqu'à 30 000 sur Bybit. Avec un dépôt par exemple sur Bybit de 100 $, vous pouvez partir sur un bonus de 10 $, sauf que ce bonus de 10 $, vous pouvez le transformer en 1000 $ si vous faites un levier 100.
et ce sans prendre de risque, parce que si vous perdez le bonus, vous perdez juste le bonus qui n'est pas de l'argent réel. Par contre, si vous gagnez avec cet argent bonus, vous gagnez de l'argent réel, et ça c'est cool. On va passer sur le Ethereum, lui également est un peu en sueur. On était sur un joli Shark Bear Special Go qui a atteint sa première target, c'était hier, TP1 ici autour des 1807 $. Sinon, on est toujours dans ce range, le centre du range fait office de support, qui est autour des, plus ou moins ici aujourd'hui, ça serait plus ou moins ici 1745 $. Si on teste ce niveau aujourd'hui, ça serait encore une chute de plus ou moins 3%, 3% et demi. Et sinon sur le RSI, les prochains supports sont également bien plus bas. Le prochain support ici, ça serait autour des 34 sur le RSI. Long short sur Binance en 4 heures, pour l'instant légèrement plus de shorter. En 12 heures, c'est égalité. Donc pour l'instant, on peut monter, on peut descendre. Il n'y a pas trop de surcharge d'un côté ou de l'autre. Pour le calendrier économique cette semaine, on aura les stocks de pétrole brut. Ça sera mercredi à 16h30. Et sinon jeudi, ça sera les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. On va passer sur Amazon que vous pouvez trader sur BingX à partir de vos USDT. Il est sur une résistance très importante vu que là, si on monte cette résistance, on peut plus faire d'autres résistances. C'est la dernière qu'on peut faire ici en diagonale. Est-ce qu'il faut trader les breakouts? Eh bien personnellement non. Pourquoi? Parce que là, il faut prendre pas mal de risques à la baisse pour trader ce breakout. Par contre, si on voit un signe de faiblesse ici, eh bien là, dans ce cas, oui, c'est un trade à prendre puisque le risque n'est pas très élevé par rapport aux récompenses. Déjà, on attend des signes de faiblesse, ravalement de bougies bleues, divergence, etc. On prend le Fibonacci, ici le top, le bottom, et la première target sera assez basse, vu que là, ce serait autour des 110,22. S'il y a cette bougie-là qui se fait ravaler, on clôturerait autour des 123,74. On prend le risque, ratio récompense, on met le short ici, on essaie de faire un 2, on met la target ici, et on met plus ou moins ici le 2. Ça serait un trade très intéressant si on ravale, donc s'il y a un signe de faiblesse. On est également sur une résistance sur le RSI et divergence bear potentielle. Donc là, simplement, si c'est confirmé, eh bien on trade. Si ça breakout à la hausse, on ignore et on laisse le truc monter. L'or, le gold. Sur l'action price, pour l'instant, on est sur un très gros support puisque pas mal de retests avec pas mal de résultats dans le passé. Souvent, j'ai l'impression que c'était 2 retests avant d'aller plus haut. 2 retests ici, on va plus haut. 2 retests, on va plus haut. Et là, on fait nous ce truc similaire, j'ai l'impression. Après, ça c'est juste un sentiment, il faut prendre plus de confirmation pour prendre ce trade. Et également sur le RSI, pas mal de retests, 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois sur cette zone-là. Ici, c'était très précis, on l'a testé, et ici, on l'a frôlé sur cette zone. Et sinon, pour les supports résistance, la première résistance n'a pas encore été testée vu que c'est 0, 3 et 2. Et il y a également pas mal de volume dans cette zone. Et on s'est fait rejeter légèrement avant. Les Fibonacci, c'est plutôt précis. Donc là, si on teste ce niveau, en effet, première TP. Par contre, ici, pour l'instant, la première TP n'a pas encore été atteinte. Le SP500, comme prévu depuis très longtemps, continue à exploser, vu que depuis qu'on a pété cette résistance-là sur le volume, pour moi, c'était ultra bullish, et depuis, ça fait que monter. On est également sur un bull flag qui semble être confirmé, donc ici, range, bull flag. Pour les targets, on prend la hauteur de ce bull flag, hop, et on met ça sur le bottom de ce bull flag, et la target, ce serait ici autour des 4000, oula, 4471 $. En pourcentage, s'il y a un retest ici, ça serait un petit 5,20%. On a également cette compression qui est en train de breakout. On peut la dessiner soit comme ça avec plus de retests mais un fake out ici, soit on peut la dessiner comme ça avec 2 retests mais pas de fake out. On est actuellement pile poil dessus. On a pété la première. Si on pète la deuxième, c'est encore un signe de force extrême. Je me répète, mais le plus gros signe de force, c'était cette zone de volume qu'on a pété maintenant il y a pas mal de semaines. On arrive. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.